Le conseil municipal s'est réuni aujourd'hui pour discuter de plusieurs points. Je crois que les points les plus importants sont relatifs d'abord au découpage de certains quartiers pour rapprocher l'administration des administrés. Nous constatons tous que dans certains quartiers, les populations peinent à aller chez le délégué de quartier pour avoir des papiers administratifs. Les délégués de quartier également ont des problèmes pour couvrir tout le territoire de leur quartier pour pouvoir prendre les préoccupations des populations et les remonter au niveau de la municipalité. Donc pour rapprocher l'administration des administrés, nous avons jugé nécessaire de découper certains quartiers, 4 quartiers, pour permettre vraiment de rapprocher l'administration des administrés. Le deuxième point était relatif à des autorisations spéciales de recettes et de dépenses. On a reçu une notification pour le FDD, le Fonds de dotation de la décentralisation et le Fonds d'équipement des collectivités territoriales. Et on avait l'obligation d'intégrer ces notifications au niveau du budget de la commune. L'option a été de renforcer les subventions pour permettre d'augmenter la subvention destinée à la collectivité Mandeng. L'adjoint au maire chargé, qui est également responsable au niveau de cette communauté-là, reviendra sur les régions et sur l'impact que cette augmentation-là aura pour la réussite du septembre Mandeng. Nous avons également décidé d'augmenter la subvention ou bien de décider d'une subvention pour la construction de l'église de la paroisse Saint-André, qui est en construction et que la commune de Mbour s'est sentie obligée de participer à cet effort auprès de la communauté chrétienne. Donc en plus de cela également, pour ce qui concerne les investissements, nous avons décidé de poursuivre les programmes Mbour Ville Lumière et accès universel à l'eau potable, mais surtout de concentrer nos efforts à la finition du stade municipal pour que les populations et surtout la jeunesse puissent avoir un deuxième stade fonctionnel pour leur permettre de réaliser, d'effectuer leur discipline dans de bonnes conditions. Donc globalement, pour ce qui concerne les points les plus importants, c'était ça. En plus, il y a également le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui nous avait saisi pour une assiette foncière destinée à abriter une brigade de sapeurs-pompiers qui sera entre guillemets départementale parce que Mbour est devenu une agglomération et les problématiques liées à la sécurité des personnes et des biens est devenue vraiment une priorité pour les nouvelles autorités. Le Conseil a suivi cette demande et a adopté la délibération relative à l'affectation de cet espace pour permettre aux sapeurs-pompiers d'avoir une seconde caserne pour l'agglomération de Ces fonds de dotation à 11 millions et le fonds d'équipement à 172 millions. Il faut également souligner qu'on attend jusqu'à présent le PACASEN. Pour les dotations de 2024-2025, globalement 2,9 milliards jusqu'à présent, on n'a rien reçu et ça nous handicape sérieusement, ça nous empêche vraiment de dérouler certains projets. C'est même ce qui nous a poussé à prendre l'essentiel du fonds d'équipement pour le mettre dans la finition du stade municipal, tout en sachant que avant, le financement de ce stade-là était assuré par le PACASEN. Mais étant donné qu'on a constaté ces retards dans le PACASEN, pour ne pas courir le risque de perdre ce qui a été déjà réalisé, on a pris presque la totalité du fonds d'équipement pour le mettre dans la finition du stade municipal. Bon, c'est une subvention. Vous savez qu'il y avait un fundraising qui a été lancé par la communauté. C'est toute la communauté chrétienne sur le plan national qui a participé à l'effort d'édification de cette église. Même moi personnellement, j'avais donné ma contribution. Je crois que pour une première contribution de la commune, on a décidé de mettre 3 millions.